Bon début de week-end chez vous, amis téléspectateurs de la radio-télévision Venise. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Une première matinée de l'entrepreneur s'est tenue ce vendredi 22 novembre 2024 dans la grande salle de l'université d'Ekikwit. Ceci est l'organisation de Danny Bergab et ses partenaires. Les détails dans cette édition du journal. Les informations fortes du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire. À présent, les détails. Bonjour, ouvrons cette édition du journal par cette première matinée de l'entrepreneur qui s'est tenue ce vendredi 22 novembre dans la grande salle de l'université d'Ekikwit. Ceci est l'organisation de Danny Bergab et ses partenaires de l'entrepreneuriat, moteur de la croissance économique et de l'émergence de la classe moyenne congolaise était le thème phare de ces assises. Suivez ce reportage avec Christian Nakatala pour les détails. L'entrepreneuriat, moteur de la croissance économique et de la classe moyenne en République démocratique du Congo est le thème principal de la première matinée de l'entrepreneur organisée ce vendredi 22 novembre 2024 par Danny Bergab en collaboration avec Credasbel, la faculté d'agronomie de l'UNIKIK et Focapasbel. Répartie en deux panels, cette conférence entrepreneuriale a connu les intervenants capables et à la hauteur qui ont bien dispensé le matière. Sur les bancs des invités, un grand nombre d'entrepreneurs débutants et expérimentés, mais aussi les étudiants amoureux de l'entrepreneuriat. Lors de son mot de circonstance, le PCA de CRED, John Fumana, a invité son auditoire à une participation active pour qu'ensemble, l'on parle de l'entrepreneuriat comme vecteur d'émergence pour la classe moyenne. Je vous invite donc à participer activement aux discussions, à poser des questions et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons imaginer un avenir où l'entrepreneuriat continue d'être un moteur de croissance et un vecteur d'émergence pour la classe moyenne. Une série de questions-réponses très professionnelles entre orateurs et participants étaient parmi le temps fort de cette matinée. Face à la presse, M. Gédéon Yongoma, membre du conseil d'administration de Danny Bergab et l'un des conférenciers de ces jours, a appelé le jeune congolais d'une manière générale et particulièrement le jeune Kouilois de s'approprier de l'entrepreneuriat agricole et se créer de l'emploi. Au cours de mon exposé, je parlais de l'importance des incubateurs et je présentais aussi Danny Bergab, qui est l'incubateur agricole et des innovations technologiques ici à Kikwit. Et donc là, nous appelons les habitants de Kikwit, les jeunes et les femmes, les hommes, tout le monde, à s'approprier cette initiative qui vise à mobiliser, à former, à accompagner pour l'accès au marché, l'accès au financement, la structuration pour avoir des entreprises durables qui créent des emplois décents au Congo et à Kikwit. Rendons-nous à l'Assemblée nationale à Kinshasa où il y a eu ratification au cours de la plénière de ce vendredi 22 novembre 2024 des 7 projets de loi du gouvernement portant notamment l'évasion fiscale. Après présentation devant les élus nationaux, le ministre des Finances Doudou Fwamba a donné la quintessence de ces différents textes dans cette édition du journal. Suivez. Monsieur les journalistes, je suis très heureux de passer devant la chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Toulouka cet projet de loi de ratification dans des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement.
À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêt et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de prix de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Il est question d'acquérir des outils et des engins afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie d'aujourd'hui. Sans route, il n'y aura pas d'externalité positive, il n'y aura pas une croissance endogène qui pourrait s'en suivre par la transformation de l'agriculture. Il faut mettre alors des bouchées doubles pour investir dans le secteur de la réhabilitation et de la modernisation de notre. Et pendant ces temps, la Chambre basse du Parlement a mis en place une commission spéciale pour soutenir l'exécutif de la ville de Kinshasa dans la lutte contre les problèmes d'insalubrité, de construction anarchique et d'embouteillage. Dans le cadre, le gouvernement Daniel Bumba a reçu ce jeudi en audience les députés Matata Mpogno et Adrien Bokele qui sont venus discuter de ces questions complexes. Suivez. Oui, il y a une commission qui a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale. Et, cette commission en charge 3 questions fondamentales. La première, c'est la question de la salubrité de la ville. La deuxième, c'est la question des constructions anarchiques. Et la troisième, c'est la question des embouteillages. Alors, comme vous le savez, s'agissant de la première question, il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. Une ville qui compte 15 à 20 millions d'habitants, et s'il y a une épidémie qui rentre dans cette ville, elle peut ravager et tuer des milliers, si pas des chiffres qui approchent les millions de personnes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser le facteur causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions de mesures à pouvoir prendre. En ce qui concerne le deuxième point, les constructions anarchiques, il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause des constructions au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi, pour résoudre ces problèmes. Enfin, c'est les problèmes d'embouteillage, comme vous le savez. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, va déboucher sur des conséquences fâcheuses. L'honorable Joël Ibilaba, député provincial d'Ikwilu, élu de Kikwit-Ville, a procédé à l'inauguration officielle du bureau de la fondation qui porte son nom ce vendredi 22 novembre 2024 à Kikwit. Cette fondation donne la chance à toute la population de Kikwit d'apprendre différents métiers dans la quête de la pluie totale. Suivez Bob Luboma pour les reportages.
Vendredi 22 novembre 2024, l'honorable député provincial du Kwilu, élu de la circonscription électorale de Kikwit-Ville, Maître Joël Ibilaba, a présidé la cérémonie de l'inauguration officielle du siège social de la fondation qui porte son nom. C'est là, devant un parterre des invités venus pour la circonstance. Loin de l'imagination, la fondation Joël Ibilaba donne la chance à toute la population kikwitoise d'apprendre l'informatique, la coupe et couture, mais aussi comment conduire un véhicule. Un rêve devenu une réalité, estime Maître Gédéon Moukakano, coordonnateur de la dite fondation. Ce que nous avons écrit dans nos statuts aujourd'hui a été réalisé. Ce grand centre de formation a été dédié à la jeunesse de la ville de Kikwit. Nous allons participer ensemble pour le développement de la ville. Raison pour laquelle nous dotons ces centres de formation à la population, à la jeunesse. Nous avons plusieurs filières dans ces centres de formation. Nous allons former les jeunes en informatique. Nous allons former les jeunes en coupe et couture. Nous allons former les jeunes en auto-école. Nous avons encore l'esthétique. Nous avons aussi l'alphabétisation. Le projet est long. Nous avons aussi des perspectives d'avenir. Situé sur la route nationale numéro 1 à Kikwit, dans la province du Kwilu, en face de l'office des routes, la fondation Joël Ibilaba, débutée en 2019, est en fruit d'une vision claire et nette pour contribuer au développement intégral de la ville de Kikwit, estime l'honorable Joël Ibilaba, le promoteur de la dite fondation. Les impressions sont les bonnes. Ça a un sentiment de satisfaction parce que l'œuvre que nous voyons aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une grande vision et nous avons eu depuis 2019. Et puis voilà, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on va compter 5 ans, plus, mais quand même Dieu nous a fait grâce de pouvoir matérialiser cette grande vision qui consiste justement à développer notre ville. La route qui mène vers Kimputu-Nseke serait dans un état de délabrement. Selon la société civile du secteur Imbongo qui livre cette information, les usagers de ces tronçons éprouvent de nombreuses difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. Mitterrand Anto lance un appel aux autorités compétentes afin d'intervenir à réhabiliter ces taxes routières. Il est dans ses propos recueillis par Félix Mangunje. Mitterrand Anto, moke les sociétés civiles dans le secteur Imbongo, mais comme awa na radio na betu Venise, vraiment njila na betu ya bayansi, yake na kubatsa produits agricoles mingi, yake disa Kikwit ti Kinshasa, yome beba mingi surtout na kurbiri ya Kimputu-Nseke, kisika ya office de route kisako tout la prince. Kurbiri na nyos me zengana, ba camion me bikisa kata Kimputu-Nseke 12 camions pila kuluta kelve. Betke lomba na beno ba honorable, na mpila honorable bitini mesa la betu te rouge, jamais tout le béton. Betke pesani merci. Kata honorable bitini, vraiment na mawaina, na volonté ngeke na yo. Vraiment kusa kutala mpi kurbiri ya Kimputu-Nseke ya me pasuka di bengia ngolo, ba camion pila kuluta kelve, ba tu pila kuluta kelve ke pesa betu population, mpasi mingi na ntima, betke lo manangene tata honorable betu vota kange na bulungo à 100%. Vraiment talanguma Kimputu-Nseke yotavana lukumu ya mingi. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Au Mali, les autorités militaires ont nommé ce jeudi le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre. Mercredi, Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions de chef de gouvernement pour avoir critiqué l'incapacité de la junte à organiser des élections. Au Burkina Faso, le régime militaire a décrété le gel pour 6 mois renouvelables des avoirs de plus de 100 personnes, dont l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et de 2 groupes djihadistes pour financement du terrorisme. Au Niger, 3 employés d'une entreprise de construction ont été tués mardi dans une attaque menée par une dizaine de criminels à moto contre le chantier d'un barrage sur le fleuve Niger, a annoncé l'armée. L'attaque s'est produite à environ 200 km au nord-ouest de Niamey. Le gouvernement kenyan a déclaré qu'il enquêtait sur la manière dont Kizza Besigye, un opposant ougandais, avait été évacué de Nairobi cette semaine.
Les critiques reprochent à Nairobi son incapacité à protéger les dissidents étrangers sur son sol. Avant de nous séparer complètement, prenez les rappels des principaux titres. Une première matinée de l'entrepreneur s'est tenue ce vendredi 22 novembre 2024 dans la grande salle de l'université de Kikwit. Ceci est l'organisation de Danny Bergab et ses partenaires. Les détails dans cette édition du journal. Les informations fortes du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. C'est par ici que nous bouclons totalement cette édition du journal. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.